Seigneur, qu'il est bon de te louer, qu'il est bon de t'adorer, qu'il est bon d'élever ton nom ce matin. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta grâce. Nous ne méritons pas ta présence, mais tu nous la promets. Et nous sentons, Seigneur, ta présence ce matin encore. Nous sommes heureux de te louer, de t'adorer, en esprit et en vérité. Père, bénis ta parole. Bénis nos cœurs au travers de ta parole. Seigneur, que cette parole nous encourage à aller plus loin avec toi, à te donner plus de place, à t'honorer davantage, à t'adorer comme des véritables adorateurs, en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Amen. Il y a quelques jours, le monde religieux fêtait l'ascension de Jésus. Cette fête nous rappelle que Jésus est monté au ciel pour nous préparer une place. Alléluia. Il dit dans Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Quelle belle promesse pour nous. Amen. Jésus est parti nous préparer une place. Et quand Jésus a présenté ces choses aux disciples, ils ont eu beaucoup de mal à comprendre, à saisir. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pourrons-nous en savoir le chemin ?» Philippe dira, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Et Jésus expliquera dans la suite, et je vous laisserai lire chez vous la suite de ce chapitre 14 de l'évangile de Jean, où il dit, ce qui est important, c'est que vous soyez attachés à moi comme le sarment est attaché au cep. Ce matin, sous une certaine forme, j'aimerais partager avec vous cette démarche pour être attaché à Jésus. Et nous allons reprendre une autre parabole de Jésus qui nous parle de ce principe du royaume des cieux. Matthieu 22, verset 1. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs, mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-là à son champ et celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les champs, dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. » Nous comprenons aisément cette parabole dans le sens où le roi, c'est Dieu,
où le Fils, c'est Jésus, où les conviés, c'est le peuple d'Israël, et les méchants et les bons, c'est nous. Ceux qui n'avaient pas de place, ceux qui ont été trouvés dans les carrefours et les chemins. Cette parabole m'a toutefois intrigué et m'intrigue toujours, particulièrement cette phrase en fin de cette parabole qui dit « il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus ». C'est troublant. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ça signifie qu'il y a une sélection drastique. Beaucoup pour finalement peu. Quel est le pourcentage d'élus? Beaucoup, c'est combien? Et peu. Peu, c'est pas assez. Appelé, je le suis, mais élu. Le suis-je aujourd'hui? Le serai-je demain? Y a-t-il un doute dans nos cœurs? Un questionnement par rapport à cette déclaration? Cela nous trouble-t-il? Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Pour expliquer, Jésus emploie cette parabole où un roi invite à une fête, à une réjouissance, parce que les noces, c'est vraiment un temps de réjouissance. Ce n'est pas n'importe quelle fête, c'est la fête du roi, de son fils, de la plus haute dignité du royaume, le fils du roi. Refuser une telle invitation me semble tellement décalé. C'est un véritable désaveu de ceux qui ont reçu l'invitation vis-à-vis de ce roi, vis-à-vis de ce fils de roi. Aucun convié, c'est troublant, aucun convié ne répond favorablement à l'invitation. Et pire, certains vont même commettre des actes horribles, liés à ce qu'il y a dans notre cœur. Et cette situation est tellement attristante. Oui, dans cette parabole, il est question, pour cette partie-là, du peuple d'Israël. Mais cette parabole est aussi pour nous un enseignement profitable. Pour que ce qui arrive au peuple d'Israël ne nous arrive pas à nous. C'est un véritable enseignement. Et regardez ce qu'il y a dans le cœur du peuple d'Israël, la manière dont ils se comportent, la manière dont ils vivent est intéressant pour nous. Pour nous, enfants de Dieu, ce repas de noces nous rappelle quelque chose que nous attendons. Un jour, Jésus reviendra. Il descendra du ciel pour chercher son Église, sa fiancée, pour vivre éternellement avec elle. Ce jour-là, la parole de Dieu dit que ce sera une grande fête. Et Jean décrit ce moment comme les noces de l'agneau. Jésus ne vient pas chercher un homme ou une femme, il vient chercher une Église composée d'hommes et de femmes, pour qui il a beaucoup donné, pour qui il a manifesté un amour immense. Il la bâtit, il la sanctifie, il la fortifie, il la soutient. Il veut la rendre glorieuse. Il veut qu'elle soit sans ride, sans tache, et rien de semblable, incomparable. Une église extraordinaire, parce qu'elle est composée d'hommes et de femmes qui sont extraordinaires parce qu'ils ont été transformés par la puissance de Dieu. Dans Éphésiens, au chapitre 5, alors qu'il parle des maris et des femmes, l'apôtre Paul dit quelque chose qui m'a toujours touché. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau,
afin de la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Jésus agit dans nos cœurs. Et je crois que ce matin encore, au travers de la louange et de l'adoration, notre Dieu, par le Saint-Esprit, agit au fond de nos cœurs. Parce qu'il veut que nous soyons ses membres, attachés au corps. Que nous soyons ces sarments attachés au cep. Aux noces de l'agneau, vous qui êtes dans cette salle, vous qui êtes derrière l'écran, vous êtes conviés. Nous sommes conviés pour être cette composante qui est la fiancée, l'Église de Jésus-Christ. Et Apocalypse 19, verset 9, dit quelque chose qui doit nous réjouir ce matin et qui doit nous pousser à plus de lui, plus de cette adoration en esprit et en vérité. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Vous êtes heureux, mes frères et sœurs, parce que vous êtes appelés aux noces de l'agneau. Je ne sais pas si les diapos marchent. Pourquoi refuser? Voilà, merci. Les invitations sont envoyées. Alléluia. Le jour de noces approche. La question se pose, as-tu accepté cette invitation? Et je me pose la question, pourquoi tu refuserais une telle invitation? C'est juste incompréhensible et c'est scandaleux. Quel motif pour être donné pour dire « je n'irai pas à ce repas de noces ». Pourtant, au travers de la parabole, nous voyons que certains trouvent des bonnes raisons pour dire « je n'irai pas aux noces de l'agneau ». Un motif tellement convaincant que les conviés dans la parabole, sans hésitation, refusent l'invitation et vont aller vers des choses qui semblent leur rapporter un champ, un trafic, un business. Mais si on s'attarde quelques instants, il y a une autre raison au fond du cœur. Ce motif de refus correspond à un manque d'intérêt pour cette réjouissance. Ce manque d'intérêt pour cette fête. Le roi et son fils ne sont pas considérés par ses conviés. Ils pensent certainement que ça ne vaut pas la peine de perdre son temps à se préparer et à aller à cette fête. Les conviés pensent tellement qu'ils ont raison, qu'ils se disent, cette fête, elle n'aura pas lieu. C'est simple, c'est assez logique. Pas de convives, pas de fête. Imaginez une salle bien préparée, si dans la salle il n'y a pas tous les convives installés, il n'y aura pas de réjouissance. Et finalement, ils ont une certaine logique, ces personnes qui refusent l'invitation. Ça ne se passera pas. Et combien sont de ceux qui se disent « Jésus, mais il ne reviendra jamais. Jamais les noces de l'agneau auront lieu. Pourquoi perdre son temps ?» Quand Jésus est venu sur la terre, il y a un peu plus de 2000 ans de cela, il y avait un peuple qui devait les accueillir. Ils avaient entre leurs mains tout ce qu'il fallait. Ils avaient toute la connaissance. Ils savaient qu'un Messie devait venir. Ce Messie devait les sauver. Et quand Jésus est venu, ils l'ont considéré comme un blasphémateur. Ils pensaient qu'il allait délivrer des Romains, mais en fait, il n'en a rien fait.
Et ça les a tellement écœurés qu'ils ont été poussés jusqu'à le faire mourir sur la croix. Et les pharisiens pensaient maîtriser cette situation. Finalement, Jésus était un non-événement. Une fois mort, se disait-il, on ne parlera plus de lui. Se sont-ils bien trompés 2000 ans plus tard? Ici à Vernon, on parle encore de Jésus-Christ mort sur la croix pour nos péchés. Et ce Jésus nous a annoncé qu'il reviendrait bientôt et il viendrait nous chercher. Alléluia. Si les dignitaires ne croyaient pas à l'invitation, il était logique qu'ils ne prêtent pas attention à cette invitation du roi. Et il est évident que le peuple d'Israël n'a pas cru dans ce que Jésus leur annonçait, n'a pas cru dans cette invitation. Et ils n'ont pas donné priorité à Jésus. Et les convives qui ne croyaient pas n'ont pas donné priorité à cette invitation de Jésus. Celui qui croit en Jésus fait de Jésus la priorité de sa vie. Celui qui croit en Jésus fait de cette invitation une priorité, une première place. Parce qu'il veut être prêt. Alléluia. Certainement que le peuple d'Israël voyait l'arrivée du Messie à sa façon. En fait, d'une façon bien différente que celle que dans les choses se sont passées. Ils voyaient certainement Jésus arriver dans un foyer stratégique de haute dignité, mais certainement pas comme le fils du charpentier. Et quand ils ont vu cette famille banale de laquelle Jésus est né, ils se sont alors opposés à Jésus et ils n'ont pas pris au sérieux tout ce qu'il disait. Tout dans notre société est fait pour mettre en dérision, en oubli, l'invitation qui nous est faite aux noces de l'agneau. On la déclasse en histoire sans lendemain, sans intérêt, non prioritaire et même stupide. Au XXIe siècle, croire en Jésus qui reviendrait sur la terre pour chercher des hommes et des femmes qui forment son Église est juste impossible, inimaginable. Mais la manière de Dieu à concevoir les choses est bien différente de la manière dont les hommes les conçoivent. Les pharisiens avaient toute la connaissance. Ils étaient capables de définir les choses, comment elles allaient se passer. Mais les choses ne se sont pas passées de cette manière. Aujourd'hui, nous proclamons que Jésus revient. Et je le proclame ce matin. Je l'affirme de toutes mes forces. La parole de Dieu dit la vérité. Jésus reviendra nous chercher. Et nous sommes invités à cette grande fête quand il viendra nous chercher et nous serons au ciel avec lui. Alléluia. Mais la manière dont Jésus viendra nous chercher, c'est quelque chose de difficile à imaginer. Spéculer sur le retour de Jésus, comme le peuple d'Israël a pu le faire, serait commettre la même erreur que ces pharisiens. Ils se sont imaginés des choses. Oh, ils avaient pourtant de grands érudits, j'allais dire, de grands théologiens, des personnes capables de leur expliquer comment Dieu allait faire les choses.
Et il en est de même pour le retour de Jésus-Christ. Il y a de nombreux livres qui essaient d'expliquer comment Dieu va faire les choses. Alors, on prend les versets de l'Apocalypse, de Daniel, tout ça, on essaie d'expliquer les choses. Et finalement, tout le monde n'est pas d'accord. Il y a les pré, il y a les post, il y a les après, les avant. Chacun y va de sa bonne connaissance. Et je vais vous surprendre ce matin. Mais je crois que le peuple de Dieu devrait prier pour que les choses ne se passent pas. Ça vous surprend ce que je dis là? Abraham, quand Dieu lui a dit qu'il allait faire justice pour Sodome et Gomorrhe, Abraham n'a pas cherché à expliquer comment Dieu allait faire. Abraham s'est tourné vers Dieu et il a dit, Seigneur, si il y avait tant de justes, est-ce que tu détruirais? Si tu y avais tant de justes, est-ce que tu détruirais? Abraham priait Dieu pour que l'événement ne se produise pas. Alléluia. Noé n'a pas cherché à expliquer comment Dieu allait couvrir la terre de ces grandes eaux. Non. Il a juste apporté ce témoignage de l'obéissance en construisant une arche au milieu des montagnes. Et il nous est dit dans Matthieu 24, verset 37, et c'est Jésus qui le dit, ce qui arriva du temps de Noé arriva de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ceux qui spéculaient, parce que j'imagine bien, dans ces grands repas, allez, on essaie de faire une scène, on essaie de s'imaginer. Les grandes tables sont posées, tout le monde est en train de se réjouir. Puis, vous avez vu Noé là? Non mais cet homme est complètement fou. Il s'imagine que l'eau va monter, mais c'est impossible. On est au milieu des montagnes. Pour que l'eau monte jusque-là, il faudrait que ci, il faudrait que ça. Et puis d'autres avaient une autre idée. Ils disaient, oh, mais ça pourrait peut-être s'il y avait une fuite à tel endroit. Chacun y va de sa bonne idée. Mais il n'y a que ceux qui sont montés dans l'arche qui ont été sauvés. Jésus ne nous a pas expliqué comment les choses allaient se passer, comment Jésus allait revenir. Il nous a simplement dit, voilà, si tu vois ces choses-là se passer, prépare-toi. Ça va arriver. Matthieu 24, 33. De même, quand vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Moi, j'ai envie d'y penser tout le temps, frères et sœurs. Parce que si j'y pense tout le temps, il ne viendra pas. Parce qu'il viendra quand j'y penserai pas. Et voyez-vous, s'il ne revenait pas, c'est parce que sur la terre, il se passerait quelque chose d'extraordinaire. Ce que Dieu prévoit, que quand il reviendra, s'il trouvera la foi, il se passe quelque chose qui dépasse ce que l'on peut imaginer. C'est que sur la terre, le monde entier devient croyant. Alléluia. Et c'est pour ça que nous devons prier. Pas sur les spéculations de la manière dont Jésus va revenir, mais que nous prions, nous intercédions pour un monde qui se perd. Alléluia. Le prophète Amos annonçait au peuple ce message dans Amos 4, verset 12. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël.
Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Pense que Jésus revient bientôt. Veille sur ta vie parce que Jésus revient bientôt. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. L'important, c'est pas de savoir comment Dieu va faire pour envoyer Jésus-Christ, la manière dont on va voir Jésus, s'il va revenir dans une fusée, s'il va revenir... Ça n'a pas d'importance. Jésus reviendra. Et toi, seras-tu prêt ? Le peuple d'Israël n'était pas prêt. Ce n'est pas qu'il n'avait pas la connaissance. Le peuple d'Israël n'était pas prêt quand Jésus est venu sur la terre. Il n'a pas compris, il n'a pas cru dans l'invitation de Jésus-Christ. Il a pris l'invitation de Jésus à la légère et même il a combattu. Alors le roi s'est fâché. Il a détruit les meurtriers et leur ville. Matthieu 22, verset 7. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Le roi est en colère. Ça nous interroge. En tout cas, ça m'interroge. Je ne sais pas si vous, ça vous interroge. Mais Dieu en colère. Où est le Dieu d'amour et de grâce ? Un Dieu en colère. Si la manière d'opérer de Dieu restera toujours pour nous une énigme, Dieu est bien plus intelligent que nous. Ses pensées ne sont pas nos pensées, nous l'avons médité il n'y a pas longtemps de cela. Ça restera toujours pour nous un mystère. Mais il y a des principes que nous devons comprendre, des principes qui sont déterminants pour nos vies. La déclaration de mort est sur ceux qui ont refusé l'invitation, sur ceux qui combattent cette invitation. Dans une autre façon de le dire, Paul dira aux Romains, chapitre 6 et verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Il y a une condamnation, il y a une déclaration de mort sur tous ceux qui sont pécheurs. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Refuser l'invitation, c'est refuser le don gratuit de Dieu. C'est refuser le pardon des péchés, c'est finalement déclarer une condamnation sur sa vie. Quand une personne refuse le chemin de la grâce, quand une personne refuse la main tendue de Jésus-Christ, quand une personne refuse cette grâce et cette invitation, il n'y a plus de possibilité pour lui. Il n'y a plus de chemin. Il n'y a plus de chemin de sauvegarde. Il n'y a plus de vie éternelle possible. C'est une mort assurée. Et c'est là où on réalise comment Dieu, dans sa grâce, dans son intelligence, dans sa sagesse, qui nous dépasse, parce que je reconnais que moi, à sa place, j'aurais certainement pas proposé cela comme cela. Mais Dieu l'a fait. L'amour de Dieu a permis qu'une invitation soit faite. Et elle n'est pas incompatible avec la colère de Dieu. Elle n'est pas incompatible avec la colère de Dieu. Comment se fait-il qu'une personne ne reconnaisse pas cette invitation d'amour que je lui offre? L'apôtre Paul dira dans Romains chapitre 1, verset 18, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » La colère de Dieu se révèle. Parce que des hommes et des femmes refusent cette invitation. Ils ne veulent pas vivre ce temps de réjouissance. C'est quand même fort, c'est quand même absurde. Je n'arrive pas à comprendre ces convives qui refusent une telle invitation. Je n'arrive pas à comprendre aujourd'hui tous ces hommes et ces femmes qui refusent Jésus-Christ comme leur sauveur.
passe à la diapositive suivante. Dieu impose un dress code, un code vestimentaire. Déçus par ceux qui étaient les ayants droit, Dieu propose quelque chose d'inédit, quelque chose vraiment d'extraordinaire, en tout cas pour moi, pour nous. Il invite les exclus. Il invite ceux qui n'auraient jamais droit d'être à la table du roi, d'être à la table du fils du roi. Pour ceux qui se sont mariés il n'y a pas très longtemps, est-ce que vous auriez accepté à votre table d'aller chercher tous les ivrognes du coin pour votre mariage? Alors, je ne dis pas qu'on est tous des ivrognes. Hein. Mais Jésus, c'est ce qu'il a fait. Il a invité des personnes qui se trouvaient dans la rue. Il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, les conviés n'en étaient pas dignes, alors donc allez dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. À l'image que nous reflétions avant d'accepter Jésus-Christ, n'était pas une image valorisante. Quand je parle de ma vie en dehors de Jésus-Christ, j'ai un peu honte. Pas vous. On ne se glorifie pas de nos attitudes lorsque Jésus n'était pas dans notre cœur. Et les personnes qui vont être invitées à ce repas, à cette noce, ne sont pas tous clean, loin de là. Sinon, j'y serais pas. Quand ils entrent dans la salle, par contre, ils sont tous bien habillés. Oh, ils ont dû faire vite. Hein. Ils sont dans la rue, on les invite, et ils vont tous aller mettre leurs plus beaux vêtements. Oui, mais c'est des gens de la rue, des clochards, des mendiants, des gens qui n'ont rien. Comment pourront-ils entrer dans ce palace? Comment pourront-ils rentrer dans la maison du roi? Comment pourront-ils rentrer dans la maison du roi des rois? On n'a pas les moyens de se payer un beau vêtement. Et en plus, il y a un code. Ce n'est pas n'importe quel vêtement. C'est un vêtement blanc. Et ils n'ont pas ces choses. Alors, la parabole ne le dit pas, mais je transpose ce que Jésus a fait pour nous. Alors le roi a ouvert sa garde-robe. Et il a dit, choisissez parmi tous ces vêtements blancs. Et chacun a pris le vêtement qui lui allait bien. Il s'est regardé dans la glace et dit, waouh, j'avais jamais remarqué que j'étais aussi beau. Ou aussi belle. Il fallait juste qu'il vienne frapper à la porte du roi et lui dire, nous on veut bien venir, mais vous avez vu mes habits? Et le roi ouvre la porte, ouvre tout son dressing, et là, tous les vêtements sont dans le code divin, dans le code du roi des rois. Le prix qu'il devait payer, c'est juste de venir à ce roi pour dire, nous on ne peut pas, parce qu'on n'est pas bien habillés. Et ensuite, les vêtements étaient gratuits.
En fait, le roi va ouvrir un vestiaire solidaire. Il ouvre grand les portes de sa maison pour qu'on puisse même s'habiller chez lui. Le vêtement blanc est l'expression de l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ. Le vêtement blanc a été payé au prix fort. Les vêtements du roi des rois, ils sont extrêmement chers. C'est des vêtements d'une grande valeur. Et c'est le roi qui les a payés en offrant Jésus comme victime expiatoire. Alors dites-moi, pourquoi l'un des convives n'a pas respecté le dress code du roi? Alors que les vêtements lui étaient offerts. Les vêtements étaient offerts, le vêtement était gratuit. Il lui fallait faire juste un petit effort pour accepter ce cadeau. Parce que oui, je crois qu'il faut faire un petit effort pour accepter un cadeau. C'est quand même un effort ridicule, vous êtes d'accord avec moi? D'habitude, on prend facilement un cadeau. Il fallait faire un petit effort pour revêtir ce vêtement et il fallait faire un petit effort pour rester soigneux. Parce que vous êtes d'accord avec moi qu'un vêtement blanc, c'est délicat. Hein? Il y a très vite des taches dessus et sur un vêtement blanc, ça se voit quand même. Hein? Plus que sur un autre vêtement. Dès qu'il y a une petite tache, ça fait tache. Alors oui, je crois qu'il y a un petit effort à faire pour revêtir ce vêtement. Non, c'est trop bien pour moi. Pas vous. Non, mais c'est trop beau. Alors, je ne peux pas mettre ça. Vous imaginez, moi, un clochard, mettre un habit de roi, c'est juste inadmissible. Oui, il fallait faire un petit effort pour accepter de mettre cet habit de roi alors que nous sommes indignes. Indignes d'être enfants de Dieu. Indignes d'être pardonnés. Indignes d'être libérés. Indignes de revêtir ce vêtement et indignes de vivre bientôt ce repas de fête, cette noce de l'agneau. Oui, il y a un effort à faire pour revêtir un vêtement coûteux et pour en prendre soin. Ce vêtement est accessible pour chacun d'entre nous. C'est une grâce. C'est un privilège immense. Alors que, en principe, on n'y avait pas droit. J'allais dire 2 fois pas droit. Une première fois parce que nous ne sommes pas de la famille du roi. Une deuxième fois parce que nous sommes des pécheurs, des clochards, des perdus. Nous ne méritons pas la grâce de Dieu. Trop coûteux. Ce vêtement blanc, il parle de notre sainteté, de notre pureté. Apocalypse 19, verset 7, dit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Sans Jésus, impossible de revêtir ce vêtement blanc. Sans Jésus, impossible d'accomplir des œuvres de saints. Tous en Jésus, tous dans cette parabole pouvaient s'habiller selon le code divin, avoir une robe blanche, un vêtement blanc. Mais voici que le roi entre
pour voir les invités, se réjouir de cette belle tablée avec ses couleurs définies à l'avance. Vous savez, on fait souvent ça dans les mariages. On dit, si vous venez au mariage, il faut vous habiller comme ça et comme ça. Et le roi des rois, il a dit, ouais, je veux que tout le monde soit en blanc. Et il rentre dans la salle et les nappes étaient blanches, les assiettes étaient blanches, tout le monde était habillé en blanc, c'était formidable, c'était beau. Et là, un des convives n'avait pas respecté le code vestimentaire. C'est choquant. A-t-il pensé qu'il pouvait s'abstenir du dress code ? Ou alors peut-être qu'il est allé et qu'il a pu, chez le roi, obtenir un vêtement blanc, mais qu'au sorti de la maison du roi, dans ce vêtement blanc, il n'en a pas pris soin et il s'est vautré avec cette belle robe dans des choses qui étaient juste inadmissibles quand on a un beau vêtement. Vous vous rappelez la fois où vous avez été habillé pour un grand moment, c'était beau, belle, et là il fallait... Vous n'allez pas au poulailler, vous n'allez pas dans traire les vaches, vous faites attention. Je ne sais pas ce qu'a fait ce convive. A-t-il mis n'importe quel habit? A-t-il mis ce vêtement blanc auquel il pouvait aussi prétendre? Ce vêtement a-t-il été sali? Était-il tout chiffonné? Était-il un chiffon? Manifestement, il y avait une grande négligence. L'homme n'a pas pris soin de son vêtement. Il n'a pas pris soin d'être conforme au code défini par le roi. Ce n'était pourtant pas bien compliqué à conserver son vêtement blanc. Vous êtes d'accord avec moi? La sanctification, c'est pas compliqué. Garder sa robe blanche, c'est pas compliqué. La sanctification n'est pas un acte inaccessible à ceux qui sont nés de nouveau. C'est bien le contraire, quelque chose de naturel. Quand on a une robe blanche, on n'est pas des souillons. On fait attention à l'état de notre robe ou notre vêtement. On y prend soin. Surtout, ne t'assieds pas n'importe comment parce que ça va faire plein de plis. Là, il faut que tu fasses attention. Alors, on se tient droit. Oui, il y a des efforts à faire. On ne prend pas sa veste et puis on ne la jette pas dans un coin. Non, c'est une veste blanche. C'est une robe blanche. Alors tout de suite, on la met sur un cintre et puis on la protège quand elle n'est pas sur nous. Mais dès qu'on la reprend, on fait attention où on marche, comment on marche, pour garder cette robe blanche. Parce qu'une tache sur cette robe, c'est juste horrible. La sanctification, c'est quelque chose de naturel chez l'enfant de Dieu. Je pense même qu'il n'y a même pas besoin de l'enseigner. Tellement c'est naturel pour celui qui se prépare à la rencontre de son Dieu. L'apôtre Paul dira à Timothée, 1 Timothée 5, verset 22, « Ne participe pas au péché d'autrui. Ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Toi-même, conserve-toi pur. » Fais un petit effort pour faire attention à ta robe. Fais un petit effort pour faire attention à ton costume blanc. Jean dira dans 1 Jean 2,15 « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui a fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Si nous sommes enfants de Dieu, et je l'espère que vous l'êtes, et si vous ne l'êtes pas encore, dépêchez-vous, Jésus revient bientôt. Mais si vous êtes enfants de Dieu, si nous aimons Dieu,
si nous l'aimons de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, alors nous ferons ce qui plaît à Dieu. Et ce qui plaît à Dieu, c'est qu'on mette cet habit, ce vêtement blanc, que l'on vive cette sanctification tous les jours de notre vie. J'ai souvent entendu des personnes dans la rue me dire « Oh, moi je suis croyant, mais je ne suis pas pratiquant ». Alors nous, ça nous fait rire, mais dans notre façon de vivre, est-ce que nous sommes vraiment pratiquants? C'est une vraie question. Est-ce que ta robe est blanche? Est-ce que ma robe est blanche? Est-ce que je veille sur la manière de marcher, de protéger ma vie d'enfant de Dieu? Parce que s'il y a des taches sur ma robe, s'il y a des taches sur mon costume, s'il y a des taches sur mon vêtement, ça veut juste dire que je ne fais pas attention. C'est juste la preuve que cet homme qui est venu dans cette salle se fiche pas mal de ce que le roi veut, et finalement que cet homme n'apprécie pas du tout le roi, et même qu'il n'aime pas ce roi. Il est venu juste pour profiter. Il est juste venu pour bien manger, parce qu'il sait qu'à la table du roi, on mange bien. Et c'est vrai, frères et sœurs, qu'à la table du Seigneur, on est bien. Combien de personnes sont venues dans ce rassemblement sans avoir encore donné leur cœur à Jésus? Mais elles me l'ont dit, ils me l'ont dit. Waouh, quand on est là, on est bien. On est bien dans la présence du Seigneur. On est bien dans la présence du Saint-Esprit. C'est bon. Ce matin, on a loué Dieu. Et merci au groupe de louanges de nous avoir conduits dans cette louange. Mais qu'est-ce que j'étais bien. Pas vous? Alléluia. Que c'était bon. Moi, je voudrais que tous les jours soient dimanche. Il y a quelques personnes dans la Bible qui étaient tous les jours au temple. Anne était tous les jours au temple. Moi, je l'envie. D'être toujours au temple pour louer le Seigneur. Alors, vous pouvez le faire chez vous aussi. Mais il y a quelque chose de particulier quand on se retrouve ensemble. Quand le peuple de Dieu est réuni, qu'il loue Dieu ensemble. Il y a une différence, et plusieurs l'ont dit pour avoir fait l'expérience. C'est quelque chose de le vivre dans ce lieu ensemble, c'est autre chose que de le vivre derrière l'écran. J'ai envie de dire à ceux qui sont derrière l'écran, venez ici, c'est juste excellent. Alléluia. Il n'y a pas de comparaison. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et la présence de Dieu dans ce lieu, quand le peuple de Dieu se met à louer Dieu, à exalter son nom, et comme le disait une pensée que j'ai jugée prophétique ce matin, mais louez-le davantage encore, ouvrez votre cœur, Dieu est présent dans ce lieu, il nous donne une invitation extraordinaire, et il veut nous faire ressentir sa présence, et c'est bon vraiment d'entrer dans sa présence, alléluia. Oui, direz-vous, moi je fais attention à ma robe, je fais attention à mon dress code. Moi, je veux être prêt pour le Seigneur, mais ça m'arrive de tacher ma robe. Et je vous poserai la question, et alors? Pour moi, oh, c'est pas grave. Oh là là. Pour un autre, c'est un drame. Il a fait une erreur. Il a péché par des paroles. Et tout de suite après, s'aperçoit de la bêtise. Et c'est un drame.
pour une chose anodine, me voici avec une tache sur mon vêtement blanc. Et c'est insupportable. Je ne sais pas si vous êtes arrivé de devoir vous rendre à un événement. Et ça m'est arrivé une fois, j'étais au restaurant et après ce restaurant, j'avais un rendez-vous important. Et quand je me suis levé de ma chaise, j'avais ici, sur le genou, une tache de graisse énorme. Je ne sais pas comment j'avais fait ça, mais j'étais vraiment très gêné. Alors j'essayais de dire, est-ce que je peux mettre la main ? Je ne voulais surtout pas qu'on voie la tache. Et puis, au final, je me suis rendu compte que c'était impossible que la tache soit cachée parce qu'elle se verrait à un moment donné. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé acheter un autre pantalon. Et je suis allé à mon événement très fier de mon nouveau pantalon sans tache. C'est un drame. C'est un drame quand notre robe blanche, lorsque nos vêtements blancs, notre costume blanc est taché. Parce que la tache, elle se voit d'une manière, et c'est énorme. Et je ne sais pas si pour vous, mais même une petite tache, quand moi je sais qu'il y a une tache, on ne voit plus que ça. Et elle est insupportable. Et ce doit être ainsi pour nous, pour les choses qui concernent notre Dieu. Un drame. Et nous n'avons qu'une seule pensée. La tâche, il faut qu'elle disparaisse. La tâche, il faut qu'elle disparaisse. La tâche, il faut qu'elle disparaisse. Où est le détachant ? Alléluia. Notre détachant, c'est le sang de Jésus. Amen. Le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Alors on se tourne vers Jésus et on dit, Seigneur, j'ai fait une grosse bêtise. On crie vers lui, on pleure. Et Dieu nous assure que lorsqu'on a accepté de reconnaître qu'on s'est repenti, eh bien que la tâche est enlevée. Oh, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, personnellement. Je l'ai vécu. Que c'est bon. Que c'est bon lorsque ma robe, lorsque mon vêtement, lorsque mon costume, il est à nouveau tout blanc, tout propre. La difficulté, c'est, pour nous, enfants de Dieu, c'est l'usure du temps. C'est pas pour rien que la parole de Dieu dit persévérer jusqu'à la fin pour être sauvé. Dans les débuts de ma conversion, le moindre écart, c'était juste un drame. Et je faisais des écarts parce que j'étais un bébé dans la foi. Mais chaque fois où je faisais un petit écart, je fonçais dans ma chambre, je criais à Dieu, Seigneur, moi je veux vraiment te servir, je veux que tu me libères. Et puis, les mois, les années ont passé, et le temps m'a rendu négligent. Oh, c'est pas grave. C'est bien, il suffira que je m'en occupe tout à l'heure. Je vais prier Dieu et il va me l'effacer. C'est pas grave. Donc on se promène avec sa petite tâche et ça va bien. On réglera ça plus tard. Sauf que vous savez comme moi qu'une tâche qui n'est pas nettoyée tout de suite, après pour la nettoyer, c'est un petit peu plus dur. Ça demande plus d'efforts. Et je me suis retrouvé avec une tâche, 2 tâches, 3 tâches, 4 tâches, 5 tâches. Et puis finalement, je me suis rendu compte que je m'habituais à mes tâches. Je m'habituais à mon vêtement qui était, encore un petit peu blanc, mais plein de taches. Ça allait bien comme ça, aussi bien. Dieu ne me punissait pas. Hein. Il y en a qui pensent que Dieu punit, que Dieu est un Dieu fouettard. Tu as fait une faute, paf. Moi, je pensais que le roi, pour se mettre en colère, il y a fallu du temps. Je pense qu'il a cherché
tous les arguments possibles pour amener les convives à venir aux noces de l'agneau. Et Dieu, il prend son temps avec nous. Oui, merci Seigneur. S'il n'avait pas pris son temps avec moi, et s'il ne prend pas encore du temps avec moi, s'il n'est pas patient envers moi, je crois que je serais en mauvaise posture. Mais Dieu, s'il a donné Jésus-Christ sur la croix, s'il a payé le prix fort, c'est qu'il veut que toi et moi, nous ayons des robes blanches, super blanches, toutes blanches, sans tache. Et quand il voit cette robe blanche qu'il nous a donnée avec des taches, et des taches qui demeurent, qui persistent, et qu'il efface une fois, et qui revient une deuxième fois, et qu'il efface encore une troisième fois, et il fera cela jusqu'à la fin. Et ça, c'est la grâce. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. C'est pourquoi l'homme qui était avec un vêtement souillé, à ce repas, il a eu la bouche fermée. Il n'avait aucune excuse pour sa négligence, pour son refus. Il n'avait rien à dire. Face au roi, mais il dit, comment t'es venu là? Aucun homme ne peut reprocher à Dieu son état de négligence. Aucun homme ne peut dire à Dieu, mais Dieu, la tâche, c'est de ta faute. Non. L'apôtre Pierre affirme que Dieu met toute sa puissance pour que nous puissions vivre la sanctification. Toute sa puissance. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Dieu a donné toute sa puissance en Jésus-Christ pour que ta robe, ma robe, puisse être blanche et blanche tout le temps. Alléluia. Alors quand on va venir devant Jésus, on n'aura pas d'excuses. Je n'aurai pas d'excuses. Aujourd'hui, peut-être que je me donne des excuses. Oh, j'ai pas un bon caractère. Bon, Seigneur, oui, d'accord, c'est pas bien, mais tu vois bien, j'y arrive pas. Oui, ça peut attendre. Mais Jésus revient bientôt. Es-tu prêt aujourd'hui? Si Jésus revenait maintenant, serais-tu prêt? Je vais terminer par la conclusion. Je ne sais pas si la diapo est bien en ligne aussi. Il y avait, je crois, un petit souci. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ce qui m'encourage, c'est qu'il n'y a pas de favoritisme chez Dieu. Paul Romain le dit, Romains 2, verset 11. Car devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Les invitations, elles sont lancées à tous. Il n'y a pas une personne qui ne recevra pas cette invitation. Ce matin, si tu es dans cette salle, ou si tu es derrière ton écran à écouter ce message, c'est parce que tu as répondu à une invitation. Tu as reçu une invitation via une personne, via le web, via le petit message WhatsApp d'inscription. Peut-être que tu es venu pour la première fois, je ne sais pas si ce matin, il y a derrière l'écran une nouvelle personne.
Mais il y a quelque chose d'excellent dans cette invitation. C'est que tu ne l'as pas jeté à la poubelle. Comme ces convives qui ont refusé l'invitation. Tu as accepté l'invitation et tu as accepté de revêtir ce vêtement qui est le seul vêtement qui est acceptable dans la présence de Dieu. La parabole que nous venons de lire pourrait être poursuivie avec la parabole du semeur. On parle de l'état du cœur. Mais ce matin, j'aimerais que chacun d'entre nous s'interroge sur son effort dans la sanctification, pour son effort dans le maintien de cette robe blanche. Si ton cœur est rempli de l'amour de Dieu, alors ton cœur est un cœur bon, une bonne terre. Et ta seule hantise, c'est de salir ton vêtement. Ce vêtement qui a été si chèrement payé. Et lorsque ton vêtement est taché, il est bon de revenir à la croix. Il est bon de revenir à Jésus-Christ pour laver ton vêtement. Je connaissais une personne qui m'avait témoigné en disant, moi, avec mon épouse, tous les soirs, on retourne à la croix. Et tous les soirs, on lave notre vêtement blanc dans le sang de l'agneau. Ah, c'est une belle image. C'est une belle image qui parle que chaque jour, en fin de journée, ils retracent leur parcours. Et ils se disent, est-ce qu'aujourd'hui, on a été des enfants de Dieu? Respectueux du code de notre Dieu. Habillés dans les codes vestimentaires de notre Dieu. Alors on pourrait développer ce sujet sur tous ces codes. Et quand ils étaient ensemble dans la prière et la considération de leur journée, et qu'ils se rendaient compte qu'il y avait quelque chose qui avait été un peu raté, alors ils confessaient et ils lavaient leur robe. Et ils pouvaient s'endormir tranquillement parce que, on ne sait jamais, Jésus reviendra comme un voleur dans la nuit. Nul ne sait le jour, nul ne sait le moment. Mais il fallait qu'avant de se coucher, ils aient réglé leurs affaires. Il fallait qu'ils s'endorment avec une robe blanche. Et toi, mon ami, mon frère, ma sœur, quel est l'état de ton vêtement? Autant on peut se déguiser devant les hommes, autant on ne peut pas se déguiser devant Dieu. Tu peux essayer de masquer, comme j'ai voulu le faire, masquer une tache qui était sur mon pantalon. Mais la tache, elle est là, et Dieu voit la tache. J'oserais dire que tel sera ton cœur, tel sera ton vêtement. Et voyez-vous, face à face avec Jésus, vous avez imaginé cet instant? Au quand sera-ce, ou face à face, je serai avec mon Sauveur. À ce moment-là, comment les choses vont se passer? Moi, je le sais, pour ma part. Je serai juste cloué, incapable de prononcer un mot,
les phrases qui sortiraient seraient juste un balbutiement incompréhensible, parce que Dieu m'émerveillerait dans sa grandeur et dans sa sagesse et dans sa blancheur. Mon Jésus, il m'impressionne déjà. Alors quand je le verrai face à face, même ma robe blanche, elle aura l'impression de ne pas être tout à fait blanche. Et je serai toujours en train de regarder, waouh, est-ce que vraiment elle est blanche? Parce que ce Jésus, il va m'impressionner. Oui, devant lui, ma bouche sera fermée. Et je n'aurai aucun argument pour lui dire l'état de ma robe, l'état de mon vêtement. Parce que s'il est taché et que la tache est là, c'est juste parce que je n'ai pas pris garde. Et si j'ai mon vêtement blanc, c'est juste une grâce parce que c'est lui qui m'a donné. En attendant ce jour, soyons prêts. Soyons prêts aujourd'hui. Il n'y a rien de plus important. Peut-être que notre esprit est tellement accaparé par notre travail, par notre business, par la société, par le coronavirus, par toutes sortes de choses. Mais ce n'est pas ça qui est important. Le coronavirus peut tuer ma chair, mais il ne tuera pas mon âme. Alléluia. Mais ce qui est important, c'est l'état de mon vêtement, l'état de mon cœur. J'aimerais t'inviter et m'inviter de ce fait à être extrêmement exigeant. Non pas pour ton voisin, mais pour toi, pour ta vie. Exigeant pour toi-même. Et j'allais dire, plein de compassion pour ton prochain. Ne laisse rien passer. Ne laisse rien passer dans ta vie. Le moindre accroc, la moindre petite tâche. Prends ça au sérieux. Regarde à ta vie. Regarde si ta vie est une vie de sanctification. Ne laisse rien passer. Sois dur en jugement avec toi-même. Vous savez, quand je vous dis ça, je suis en train de me le dire à moi-même. Jean-Pierre, sois dur avec toi-même pour que ta robe soit blanche. Et même en étant dur avec moi-même, je sais qu'encore une fois, si ma robe qui est tachée redevient blanche, c'est parce qu'il y a une grâce extraordinaire. Alléluia. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. On peut courber nos fronts ce matin. Seigneur, tu es ce Dieu qui nous a lancé une invitation extraordinaire et rien qu'à y penser, ça, Seigneur, ça me fait tellement de choses dans mon cœur que je me dis, Seigneur, que ma vie n'est pas encore comme elle devrait l'être. Ma vie ne correspond pas encore, Seigneur, à tout ce que tu es et tout ce que tu as fait pour moi. Seigneur, ce matin, on est devant toi et tu connais l'état de chacune de nos robes, de chacun de nos vêtements. Tu vois, Seigneur, si notre vêtement est blanc ou s'il est jauni ou s'il est souillé. Tu connais tout, tu connais les moindres détails. Seigneur, et je ne veux pas, Seigneur, que mon frère, ma sœur, moi-même, mon ami, puisse un jour se présenter devant toi avec un habit souillé. Parce que ce sera terrible, Seigneur. Alors je te demande, par le Saint-Esprit, par l'œuvre puissante de Dieu dans nos cœurs, c'est de révéler à nos cœurs notre véritable état, afin que nous puissions corriger chaque jour ce qui a besoin d'être corrigé.
Seigneur, nous avons besoin d'être éclairés. Que des spots, Seigneur, énormes, Seigneur, puissent venir sur nos vies et nous faire découvrir les choses que nous devons changer pour ta gloire, pour être prêts pour le jour où tu viendras nous chercher. Seigneur, ton nom est grand, ton sacrifice est juste, Seigneur, incomparable. Et je bénis ton nom pour cela. Tu nous as fait découvrir, Seigneur, cette grâce ineffable. Oh Seigneur, donne-nous la force de persévérer jusqu'à la fin. Seigneur, que ton nom est grand, que ton nom est digne de louange. Pour cet appel que tu mets dans ta parole pour chacun d'entre nous, d'être prêt, d'être habillé pour ce repas de noces. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen.